Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une machine ne reconnaît pas que ça veut dire les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle intercepte un signal d'une longueur d'onde. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, j'ai intercepté un signal qui a une telle énergie. E est égal à HF. E est égal à HF, l'énergie du signal électrique. Donc, ce que nous avons écrit ici, donc la couleur que nous attribuons à une lumière simple correspond à notre perception de la fréquence de l'onde, à l'énergie du photon. Donc la couleur n'est pas une caractéristique ou une grandeur physique intrinsèque de la lumière, mais juste une perception du système psychosensoriel. Est-ce que ce point est clair? C'est-à-dire, une machine ne peut pas, dans un appareil, ne peut pas vous dire que cette lumière possède une couleur jaune par exemple, une couleur verte. Ça n'a pas de sens pour elle. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle va vous dire? J'ai intercepté un signal qui a une telle énergie. Voilà. Donc pour lui, pour elle, la machine, pour le capteur, donc il intercepte un signal qui possède une fréquence donnée, ou une longueur d'onde donnée. Une autre fréquence de longueur d'onde F', une autre fréquence de longueur d'onde F seconde, et ainsi de suite. Mais il est incapable de vous dire qu'il possède une couleur. Donc la couleur, c'est une notion qui est purement biologique. C'est le cerveau humain qui interprète une information comme étant une couleur. Donc c'est une représentation de l'univers, si j'ose dire ce terme-là, à travers une transformation d'une longueur d'onde à laquelle je donne une interprétation. Donc cette longueur d'onde, elle possède cette couleur. Donc c'est un fait de perception. Est-ce que c'est clair ce point? D'accord? Ok, très bien. Donc pour le spectre électromagnétique, donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'ensemble des fréquences procéduralement portent le nom de spectre électromagnétique. Donc tout ça c'est le spectre électromagnétique. Donc le spectre visible, donc il est limité dans cette région-là. Donc à chaque longueur d'onde, donc on lui attribue une couleur bien précise. Donc le cerveau interprète donc chaque longueur d'onde comme étant une couleur. Donc, on lui donne une caractéristique physiologique, d'accord, comme étant, elle possède la propriété de la couleur. Donc c'est une notion qu'on donne à la longueur d'onde. Donc c'est des choses que vous connaissez. J'en ai pas parlé jusqu'à présent. Donc tout ce que j'ai évoqué, c'est l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc dans l'histoire de la physique, on a su que la lumière possédait des propriétés ondulatoires, donc elle se comportait comme étant une onde. Hein? Donc comme l'expérience à la surface de l'eau, de la propagation de l'onde à la surface de l'eau. Donc toutes les expériences qui ont été faites sur la lumière ont montré que la lumière possédait les propriétés d'une onde. Jusqu'au début du siècle précédent, vers 1900, 1905, alors un certain nombre de scientifiques ont fait un certain nombre d'expériences. Ils ont trouvé que au cours des expériences qu'ils faisaient, il était impossible d'interpréter les phénomènes qu'ils observaient au moyen de la théorie électromagnétique ou du comportement ondulatoire de la lumière. Donc ils ne pouvaient pas interpréter les résultats qu'ils trouvaient sur l'expérience avec les théories ondulatoires de la lumière. Donc il y avait un certain nombre d'expériences, le rayonnement du point noir, c'est juste un aperçu historique que je vous donner. L'effet photoélectrique, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est les panneaux solaires. Donc lorsque le panneau solaire est frappé par de la lumière, donc il va y avoir émission
d'électricité. Donc il va y avoir émission d'électrons. Alors ce processus-là, c'est quoi? Ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc alors, la théorie électromagnétique ou la théorie ondulatoire était incapable d'interpréter ce phénomène. Voilà. Alors les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné une nouvelle interprétation où ils ont émis un nouveau concept à la lumière. Pourquoi pas un comportement corpusculaire de la lumière. Voilà. Donc au lieu de traiter la lumière comme étant une onde, je vais l'interpréter comme étant des corpuscules. Ils ont appelé des photons. Et avec ça, ils ont associé à chaque photon une énergie E égale à HF. Ça va donc, F c'est la fréquence, H c'est la constante de Planck, E c'est l'énergie du photon, de ce photon-là qui est associé à la lumière. Donc en développant cette théorie, ils ont pu expliquer les phénomènes qu'ils ont observés dans l'expérience. Hein. Donc c'est une théorie qui tient debout. Maintenant, la lumière, est-ce que c'est une onde ou c'est un corpuscule? Les deux à la fois. D'accord. Donc des fois, ils se manifestent comme étant une onde, des fois, ils se manifestent comme étant des corpuscules. Alors, donc cette théorie-là va nous permettre de retrouver le spectre des atomes, le spectre que je vous ai montré tout à l'heure. Elle nous a permis donc de retrouver ces spectres en associant donc l'énergie E est égale à HF à chaque photon de la radiation ou à chaque longueur d'onde, donc on associe une énergie donnée. Alors l'échelle de bande des énergies des photons visibles de l'électron-volt. Donc dans le visible, l'ordre de grandeur des énergies est de l'ordre de 10 puissance moins 19 joules. Donc pour cela, au lieu de traiter des quantités avec des 10 puissance moins 19, les scientifiques ont inventé un nouveau concept, donc une nouvelle unité de mesure qui est l'électron-volt, pour pouvoir caractériser l'énergie de la lumière. Alors donc, l'ordre de grandeur des photons de la lumière est de l'ordre de l'électron-volt. En mesurant par exemple l'énergie de la lumière bleue, qui possède une fréquence 670 puissance 14 Hz de longueur d'onde de lambda égale à 450 nanomètres, donc l'énergie de ce photon qu'on trouve est de 276 électron-volts. Donc un seul photon, dont le bleu de cette longueur d'onde, possède une énergie de 276 électron-volts. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Si je prends une radiation de longueur d'onde 750 nanomètres, donc 750 nanomètres, elle correspond à une lumière dans le rouge. D'accord. On trouve que son énergie elle est de 1,66 électron-volts. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? À première vue, l'énergie de la couleur d'un photon de couleur bleue est plus énergétique que l'énergie d'un photon de couleur rouge. Voilà. Deuxième chose, l'ordre de grandeur des énergies. Elle est de l'ordre de l'électron-volt. Vous connaissez le chiffre de 13,6 électron-volts. Voilà. C'est l'état fondamental de l'atome d'hydrogène. Très bien. Voilà. Donc, ça correspond à quoi donc j'ai le noyau, le proton, j'ai l'électron. Alors, ce 13,6 électron-volts, donc c'est l'énergie nécessaire pour extraire cet électron de l'atome. C'est-à-dire, je vais détruire l'atome d'hydrogène. Je vais ioniser l'atome d'hydrogène. Donc 13,6, elle est capable de détruire la matière. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Alors, cet ordre d'énergie est incapable d'ioniser la matière. Donc, il n'est pas nocif pour l'ADN. Il ne peut pas détruire l'ADN. L'énergie ou le photon du visible ne peut pas détruire l'ADN. Donc, généralement, au-delà de 4 électron-volts. Lorsque l'énergie est supérieure à 4 électron-volts, elle peut détruire les liaisons
qu'il y a dans l'ADN, les liaisons atomiques de l'ADN. Donc ça commence à devenir nocif pour l'être humain. D'accord. Alors le 4 électronvolts, ça correspond aux énergies de l'ultraviolet. Autour de l'ultraviolet. C'est bon? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup d'interactivité. C'est pratiquement inexistant. Ok, on continue. Alors, on va parler maintenant de grandeur radiométrique et photométrique. Alors, la radiométrie est le domaine qui étudie la mesure de l'énergie transportée par les rayonnements. D'accord. Donc, la radiométrie. Donc, c'est le domaine qui étudie la mesure de l'énergie. J'ai une source lumineuse. Voilà. Quelle est l'énergie qui est émise par cette source? J'ai par exemple une lampe, une source de radiation. Quelle est l'énergie qui est émise par cette source? D'accord. En particulier, par exemple, une lampe. Quelle est la lampe que je dois mettre dans une chambre, par exemple? Quelle est la lampe que je dois mettre dans un amphi? Quelle est la lampe que je dois mettre pour l'éclairage public, par exemple? Un petit peu, c'est ça. Donc, elle s'intéresse à l'énergie qui est transportée par une radiation. D'accord. Mais la radiométrie s'intéresse à l'énergie qui est transportée par toutes les radiations du spectre électromagnétique. Est-ce que vous suivez avec moi cette notion? Donc la radiométrie s'intéresse à l'énergie qui est transportée par tout le spectre électromagnétique, toutes les radiations du spectre électromagnétique. Maintenant, je peux étudier la radiométrie des ultraviolets, la radiométrie de l'infrarouge, la radiométrie des rayons X. D'accord. Très bien. Donc la radiométrie est le domaine qui étudie la mesure de l'énergie transportée par un rayonnement. Donc les rayonnements électromagnétiques comme la lumière visible. Donc y compris la lumière visible. D'accord. Donc si on ne s'intéresse qu'à l'aspect énergétique, alors le cadre d'étude est la radiométrie. Donc ici, par exemple, cet appareil. Donc qu'est-ce qu'il va capter? Donc il va capter un signal lumineux. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure une énergie. Point. Il ne reconnaît pas autre chose. Donc pour lui, il y a une étude. Il y a un flux de lumière qui rentre à l'intérieur. Il mesure la quantité d'énergie qui est rentrée dans le capteur. C'est bon. Très bien. Alors, la partie que je vais faire maintenant n'est pas évidente. Alors, j'ai essayé de la simplifier au maximum. Si on rentre dans les détails, ça va demander toute une année d'études. La photométrie et la radiométrie. Voilà. Alors, j'ai essayé de supprimer toutes les notions mathématiques, tous les calculs mathématiques. Je vais vous donner juste les notions. D'accord? Alors, la notion de flux énergétique. On définit un flux énergétique comme étant la puissance instantanée rayonnée par une source de radiation. Donc j'ai une source de radiation, voilà, par exemple une lampe, par exemple un appareil à rayon X. Vous avez ici par exemple un appareil à rayon X, RX. D'accord. Donc ça c'est une lampe de maison. Donc elle va donner de la lumière. Voilà. Donc quel est le flux lumineux, plutôt le flux de rayonnement de cette source? D'accord. Alors le flux, on définit le flux énergétique qui comme étant la puissance instantanée, donc à tout instant, voilà,
qui est rayonné par une source de radiation. C'est-à-dire c'est l'énergie, donc le flux, qui est équivalent à une puissance, qui est énergie par unité de temps. Non. Donc c'est l'énergie qui est rayonnée par la source par unité de temps. Par exemple, 1 joule par seconde ou 10 électronvolts par seconde. D'accord? Donc cette source-là va rayonner dans tout l'espace une énergie de temps. Par exemple, de 1 joule par seconde. On appelle ça donc le flux. En arabe, le flux, c'est tadabur. On peut assimiler ça, par exemple, lorsque je veux remplir un seau d'eau avec un robinet. Quel est le flux? Par exemple, 5 litres par minute, 10 litres par minute. Donc, c'est une quantité par unité de temps. Donc, ici, le flux énergétique d'une source de radiation, c'est quoi? C'est une énergie qui est émise par cette source par unité de temps, pendant un certain temps. D'accord? Très bien. Donc, PIP s'exprime en watts. Donc, le flux ou la puissance s'exprime en watts. Donc, W, donc c'est l'énergie par unité de temps. Alors, donc, pour les calculs, on peut relier le flux énergétique d'un rayonnement à ses caractéristiques physiques. Donc, le flux énergétique, c'est une notion qui est mesurable. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec un appareil de mesure. D'accord. Donc, c'est une notion physique. C'est une énergie par unité de temps. On passe à autre chose. Son équivalent en biologie. Bon, pour l'être humain. Les animaux ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Il s'exprime sur ce qu'il voit. Alors, le flux visuel, le flux lumineux. Donc ici, on s'intéresse au domaine de la photométrie visuelle, contrairement à la radiométrie. Donc radiométrie, c'est l'étude des radiations d'un point de vue purement matériel. Voilà. La photométrie, c'est l'étude des radiations sur le plan de la perception de l'angle, la perception de l'œil de cette radiation. D'accord? Comment l'œil humain perçoit cette radiation. Ok. Alors, la radiométrie ne fait aucune différence entre l'énergie lumineuse que l'œil va réellement percevoir et les énergies auxquelles il n'est pas sensible. Donc, par exemple, l'infrarouge rentre dans votre œil, mais il n'est pas perçu. Est-ce qu'on voit l'infrarouge? Pour nous, il est inexistant. Mais pourtant, il rentre. Est-ce qu'on voit les UV? On les voit, pourtant, ils rentrent. Les rayons X, est-ce qu'on les voit? Non. Pourtant, si on s'expose, il rentre. Donc, mais l'œil est incapable de percevoir ces radiations. D'accord. Donc ça, c'est du domaine de la radiométrie. D'accord. Donc la radiométrie ne fait aucune différence entre l'énergie lumineuse que l'œil va réellement percevoir et les énergies auxquelles il n'est pas sensible. Très bien. Donc pour tenir compte de ce que l'œil humain perçoit, donc maintenant on va limiter, s'il vous plaît. Donc maintenant on va limiter le champ d'étude à ce que l'œil peut percevoir, à savoir donc les radiations visibles seulement. Donc la photométrie s'intéresse aux radiations visibles seulement qui sont perçues par l'œil humain. Très bien. Donc pour tenir compte de ce que l'œil humain perçoit comme rayonnement, nous devons donc passer à la photométrie visuelle. Donc au lieu de travailler avec la radiométrie, on passe à la photométrie visuelle, qui tient compte des propriétés de l'œil humain. Alors, juste un exemple ici, la puissance lumineuse visuelle d'une source doit être nulle en dehors des domaines de la vision. Donc lumineuse, donc ici la puissance lumineuse, donc ce qu'on peut voir. On peut voir, donc pour l'œil, la puissance lumineuse de l'infrarouge est égale à 0. Voilà, on ne peut pas capter ça. D'accord? L'ultraviolet, c'est exactement pareil. Très bien. Donc la photométrie, c'est la science qui étudie le rayonnement lumineux du point de vue de la luminosité perçue par l'œil humain, plutôt que de l'énergie totale du rayonnement.
Donc la photométrie ne s'intéresse pas à l'énergie du rayonnement. La photométrie s'intéresse à ce que vous pouvez percevoir. D'accord? Maintenant, je vais utiliser le terme percevoir. Je ne vais pas utiliser le terme voir. La perception. C'est différent. Ok. Donc, quand on dit perception, il y a genre un sentiment derrière. Je perçois quelque chose. D'accord? Alors, donc, les appareils de mesure. Donc, j'ai commencé avec cette lampe. Les appareils de mesure en photométrie sont étalonnés en fonction de la courbe de sensibilité relative de l'œil humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Les différentes longueurs d'onde, l'œil ne les perçoit pas de la même manière. Donc, il y a des longueurs d'onde qui sont mieux perçues que d'autres. On reste comme ça, par exemple. Je vous donne du bleu foncé avec du jaune clair. Voilà. D'accord. Quel est le mieux perçu par l'œil? Le jaune. C'est le jaune qui est perçu. Le mieux. Alors, juste une petite anecdote. Pourquoi les engins de travaux publics sont de couleur jaune? Les engins de travaux publics sont de couleur jaune. Je vous pose la question. Donc on va voir ça après. Alors la différence entre les deux est que la radiométrie prend en compte la totalité. Regardez. La différence entre les deux, c'est que la radiométrie prend en compte la totalité de l'énergie du rayonnement émis par un corps, alors que la photométrie étudie seulement la partie du rayonnement émis par un corps qui est visible. Donc, entre les deux, la radiométrie, donc, elle prend tout le spectre. La photométrie, donc, elle prend juste ce qui est visible par l'œil humain, et en plus, donc, ce qui est important ici, donc la photométrie donc, prend en considération juste le spectre visible. En plus de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pondère, on fait une pondération, elle pondère les mesures en tenant compte de la sensibilité de l'œil humain. Donc, comme je vous l'ai dit, l'œil n'est pas sensible aux différentes longueurs d'onde de la même manière. Donc, il y a des longueurs d'onde auxquelles l'œil est plus sensible que d'autres. Et la courbe, voilà, je vais anticiper un petit peu les choses. Sensibilité spectrale de l'œil. Regardez. Quand nous voyons le champ de sensibilité de l'œil, comment il varie? Il varie sous cette forme-là. Elle est plus sensible dans ses longueurs d'onde, elle est moins sensible sur les extrémités. Au-delà de ce champ, elle est insensible. Ce qu'on appelle ici, donc, on rentre dans le domaine de l'infrarouge. Donc l'œil ne perçoit pas ça. Ici, on rentre dans le domaine de l'ultraviolet. L'œil est insensible aux ultraviolets. Il ne perçoit pas les ultraviolets. D'accord? Donc, plus on se rapproche du pic, donc l'œil est plus sensible dans cette plage de fréquence qui est autour du vert et du jaune. D'accord? Donc l'œil est plus sensible du côté des longueurs d'onde qui correspondent à la perception du jaune et des longueurs d'onde qui sont proches, qui correspondent à la perception du vert. Lorsqu'on s'éloigne de cette plage, du côté du bleu, c'est pas très sensible, du côté aussi du rouge, n'est pas très sensible. Elle ne les perçoit pas de la même manière. Regardez, pour éclaircir l'image, je vais vous donner deux sources de lumière. Donc à savoir, donc, pour cette courbe, le maximum, elle est pour lambda est égal à 555 nanomètres, qui correspond à une couleur verte. Donc le maximum de sensibilité, elle est à cette valeur-là. Je vais vous donner deux lumières. Une lumière rouge. Une lumière rouge.
une autre lumière. Une lumière verte. Donc je prends le rouge de longueur d'onde, par exemple 650. Je prends le vert de longueur d'onde 755. D'accord. Ok. Je prends un appareil de mesure du flux énergétique. D'accord. L'appareil mesure la même intensité. Par exemple, 1 watt par seconde pour la lumière rouge et 1 watt par seconde pour la lumière verte. Donc les deux sources émettent la même quantité d'énergie. Quand j'observe ces deux sources, sur le plan de l'intensité de la lumière, est-ce qu'on va voir la même chose? C'est ça ce qu'on appelle la sensibilité. Je vais voir que la couleur, la source verte, elle est plus intense que la source de la couleur rouge. Donc la source de la couleur verte, elle est très intense par rapport à la source de la couleur rouge. D'accord? Si je prends exactement la même chose ici pour le bleu par exemple. Bleu autour de, par exemple, 450. 450 nanomètres. Cliquez, 1 watt par seconde. Donc sur le plan de l'intensité, de la perception, je vais voir que, donc ça c'est la perception. Je vais voir que le vert est très intense. Donc ça c'est le niveau de perception. Par contre, le bleu, il n'est pas fort. Il n'est pas très intense. D'accord. Le rouge, exactement la même chose. Or, les trois sources possèdent la même énergie. Les trois sources délivrent la même énergie. Mais sur le plan de la perception, je vois que la couleur verte est plus intense que la couleur rouge et la couleur verte. Est-ce que vous avez compris maintenant la signification de cette courbe-là? La sensibilité spectrale de l'œil. Donc on appelle ça la sensibilité spectrale de l'œil humain. Donc l'œil n'est pas sensible de la même manière en différentes longueurs d'onde. Autrement dit, l'œil n'est pas sensible de la même manière aux différentes couleurs. Donc il y a des couleurs, il suffit d'un tout petit peu d'énergie, je l'aperçois.